À l'occasion de la Journée internationale du travail, les membres des syndicats ont répondu en masse à l'appel de l'unité d'action syndicale convergeant vers la bourse du travail pour un rassemblement le 1er mai. Cette occasion a permis aux dirigeants syndicaux de plaider pour la solidarité entre les travailleurs, ce qui démontre l'importance de défendre les intérêts tant professionnels que nationaux. Nous invitons surtout les travailleurs à la mobilisation, à la solidarité, parce qu'il ne faut pas dissocier les intérêts du pays et les intérêts des travailleurs. Le pays vit une situation d'abord particulière due au terrorisme, mais aussi due à sa gouvernance aujourd'hui qui laisse à désirer. Les syndicalistes ont présenté les défis actuels tels que la détérioration de la situation sécuritaire, le coût de la vie en hausse. À cela s'ajoutent les restrictions des libertés qu'ils déplorent vivement. Le grave recul sur le plan démocratique se traduisant par la multiplication des atteintes des libertés et aux droits des citoyens. Des réquisitions, arrestations et radiations de militaires, enlèvements et séquestrations de citoyens. On note la poursuite des menaces et attaques terroristes, suivies de déguerpissement des populations. Les manifestations des populations pour exiger la sécurité ou le ravitaillement en produits de première nécessité. Durant ce rassemblement, une plateforme de revendications a été formulée à l'attention du gouvernement. Ces revendications englobent le respect des libertés démocratiques et syndicales, la garantie de la sécurité, une gestion transparente des ressources, ainsi que la baisse des prix des biens de consommation courante. Diminution des prix des produits de grande consommation, renforcement du contrôle de la qualité et des prix de ces produits, notamment en accroissant l'effectif des agents de contrôle avec une dotation conséquente et sanction des contrevenants. Suppression de l'UITS sur les primes et indemnités des travailleurs du privé, du parapublic et du public, prise en charge des personnes déplacées internes, des ayants droit des FDS, des VDP et des travailleurs victimes du terrorisme. Réinstallation de l'administration dans les localités avec les mesures de sécurisation qui s'imposent. Arrêt des exécutions extrajudiciaires, des arrestations arbitraires, des agressions contre les citoyens et engagement de poursuites judiciaires contre les auteurs et commanditaires de ces actes. L'unité d'action syndicale a réitéré son soutien indéfectible à Moussa Diallo, secrétaire général de la CGTB, récemment licencié de la fonction publique le 25 avril dernier. Elle entend utiliser tous les moyens légaux à sa disposition pour contester cette décision et obtenir son annulation. Bonsoir,